Correction des activités 2 et 3 du chapitre 9 sur l'émission et la propagation d'un son. Première activité, on s'intéresse à la vitesse de propagation du signal sonore. Premier document présente une méthode historique du XVIIIe siècle et on va dire dans un deuxième document à partir d'une vidéo, une description un peu plus complète de l'onde sonore. Alors dans cette première question, vous deviez déterminer la vitesse du son. On voyait dans le petit document 1 qui parcourait ce son 29 km en je vais retrouver 86 secondes. Donc la formule qui était utilisée, c'est celle que vous connaissez déjà, V égale D sur T. Le son parcourt 29 km en 86 secondes, ça fait une vitesse approximative de 337 mètres par seconde. Bon, voilà, ça c'est une description un petit peu historique de cette expérience. Il faut bien tenir compte du fait que l'éclair se propage instantanément, la lumière, instantanément par rapport au son qui lui donc est émis avec un décalage, un peu comme c'est le cas en cas d'orage. Deuxième question, à partir de la petite vidéo, on va jeter un petit coup d'œil ensemble cette vidéo, on va utiliser la même formule, mais on va regarder que c'est une vibration. Le son, c'est une vibration qui se déplace. Cette vibration va parcourir 50 cm en 1,5 millisecondes. Donc elle va parcourir cette distance à la vitesse de 330 mètres par seconde environ. Alors je reviens justement sur cette petite vidéo. Donc l'auteur de la vidéo nous rappelait la formule. De temps en temps, on voit dans la formule delta t, parce que c'est une différence entre deux dates. D'accord, c'est une durée. Ensuite, donc, on peut revoir, alors je vais passer un tout petit moment là-dessus, que le son, c'est une vibration, en fait, qui est émise du milieu matériel qui est autour de la partie qui émet ce son, cette vibration. Donc, s'il n'y a pas de milieu matériel, il n'y a pas de son, en fait, parce qu'on ne peut pas avoir ce déplacement des molécules du milieu matériel. Donc, on revient sur une chose qu'on avait vue dans le chapitre précédent. Deuxième petite chose qui est faite par l'expérimentateur ici, on va placer deux petits capteurs, et on va mesurer la durée que va mettre la vibration, parler de ce petit capteur, de ce petit pointeur ici, au petit pointeur à côté. Donc là, la durée parcourue était de 1,5 millisecondes, et la distance qui séparait les deux capteurs était de 50 cm et 1,5 millisecondes. Donc si je reviens sur les calculs, il n'y avait pas de difficulté, vous avez la réponse ici. Activité 3 pour le signal sonore périodique, qui décrivait aussi un son. Donc là, on peut voir que si on enregistre un son, on va avoir des caractéristiques qui sont sa période et sa fréquence. Donc si je reviens sur l'exemple du signal sonore qui était donné, première question, on devait repérer un motif. Donc le motif, c'est ce qui va se répéter. Donc là, il est mal repassé, je l'ai repassé en rouge. C'est ce petit bout, si je le découpais et que je le collais, j'obtiendrai l'ensemble du signal là qui est là. D'accord ? Je peux répéter ce petit motif une fois, deux fois, trois fois à l'écran. Donc le motif, c'est ça, et donc ça, c'est une période du signal. Donc la période du signal, combien de temps elle dure? Alors on pouvait estimer cette période, ici ça commençait à 82 millisecondes, si on faisait attention au quadrillage, ça se termine à 84 millisecondes, donc la durée du signal c'est 2 millisecondes, soit 0,002 secondes. Pour trouver la fréquence de ce signal, on appliquait la formule F égale 1 sur T, et on trouvait donc 500 Hz. La formule était rappelée dans le document 1. Et enfin, dernière petite question, pour faire un petit lien avec quelque chose de concret, à chaque fréquence, on va associer une note. Donc là, dans le tableau, on cherchait la note la plus proche de ces 500 Hz, on trouvait 523 Hz. C'est un Do de l'octave 4. Ici, on avait l'octave qui était indiquée. Bon courage à tous.